Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu es devant la prière du matin qui libère des percées extraordinaires. Une prière pour commencer ta journée avec une foi audacieuse, un cœur débordant d'espérance et l'assurance absolue que Dieu est sur le point de faire éclater des bénédictions dans tous les domaines de ta vie. Ce matin, je déclare sur ta vie que des percées financières vont se manifester, que des portes de faveur divine vont s'ouvrir, que des bénédictions inattendues vont te surprendre et que tout ce que l'ennemi a retenu sera libéré au nom puissant de Jésus. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure dans Éphésiens chapitre 3 vers 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici pour que tu sois revêtu de sa faveur divine, pour que tu reçoives l'onction de percée et pour que ta journée soit marquée par des bénédictions qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Maintenant, je te demande combien de fois t'es-tu déjà réveillé en te demandant quand viendra ta percée? Combien de fois as-tu prié pour des bénédictions qui semblent tarder? Combien de fois as-tu senti que tu étais si proche de la victoire mais que quelque chose te retenait encore? Peut-être même que ce matin, tu t'es levé avec le poids d'une attente qui dure depuis trop longtemps. Des finances bloquées, des portes fermées, des rêves en attente. Alors, sache que tu n'es pas seul et surtout sache que ton temps de percée est arrivé parce que Dieu est spécialiste pour transformer l'attente en témoignage, le désert en rivière et l'impossibilité en miracle éclatant. C'est ce qu'il a fait avec Abraham qui attendait depuis des années la promesse d'un fils. L'attente était longue, les circonstances étaient impossibles, mais Dieu lui a dit dans Genèse chapitre 12 vers 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et Dieu a tenu parole. L'impossible est devenu possible et Abraham est devenu le père d'une multitude. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Tes percées arrivent. Et tu te souviens de Job qui a tout perdu, sa santé, ses biens, ses enfants, tout semblait fini. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. À la fin, Job chapitre 42 vers 10 nous dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Une percée double pour Job. Une restauration complète. Cette même puissance de percée et de restauration agit en ta faveur maintenant. Alors ne baisse pas les bras. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil aujourd'hui pour te rappeler qu'il continue de régner sur toutes choses est aussi prêt à ouvrir les écluses des cieux pour déverser sur toi des bénédictions en abondance. La Bible dit dans Malachie chapitre 3 vers 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Donner la priorité à la présence de Dieu avant toute autre chose. Et c'est ça qui libère les percées. C'est ça qui ouvre les écluses des cieux. C'est ça qui donne accès aux bénédictions que Dieu a réservées pour ceux qui le cherchent dès le matin. Prier le matin, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est un acte de foi audacieuse. C'est la manière la plus puissante de dire, « Seigneur, je crois que tu vas libérer des percées aujourd'hui. Je crois que tu vas déverser des bénédictions. Je crois que ma faveur divine commence maintenant. » Cette simple décision peut changer toute ta journée. Elle peut changer toute ton histoire. Tu as déjà remarqué comme quand le peuple de Dieu priait dès l'aube, le ciel se mettait en mouvement et les impossibles devenaient possibles? C'est ce qu'a fait David qui a dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je guette. » Psaume chapitre 5 vers 3. C'est ce qu'on est en train de faire ici.
présenter nos vitaux le matin en restant attentifs et pleins d'espérance aux percées et aux bénédictions qu'il va libérer tout au long de cette journée. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu ne vois peut-être pas encore la percée, mais pendant que tu es là à prier, Dieu est déjà en train de préparer ta bénédiction. Il est déjà en train d'ouvrir des portes de faveur. Il est déjà en train de débloquer ce qui était retenu. Il est déjà en train de transformer ta situation. Comme il a agi dans la vie d'Ésaïe chapitre 43 vers 19 où Dieu déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu décides de prier, de faire confiance et de chercher, même avant de voir un quelconque résultat, les bénédictions commencent à se préparer et les percées commencent à se manifester. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale de percées extraordinaires que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important parce qu'il y a une révélation divine réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de grand à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour un jour de plus. Parce que juste le fait de respirer ce matin est déjà le plus grand des miracles. La chance de recommencer, de se relever et de voir que Dieu n'a pas abandonné. Profite de cette chance et déclare, « Seigneur, je crois qu'aujourd'hui tu vas libérer des percées et des bénédictions dans ma vie. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton cœur, disant que ta percée tarde trop, que les bénédictions ne viendront jamais, que tu as déjà essayé trop de fois sans résultat. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse transformer quand tu te mets à genoux dès le matin. C'est la clé qui libère les percées. L'attitude qui change des histoires. Souviens-toi de quand Joseph se retrouvait en prison après avoir été trahi, vendu et oublié. Tout semblait perdu. Mais Dieu avait un plan de percée extraordinaire. Genèse chapitre 41 vers 39 à 41 nous dit que Pharaon a établi Joseph sur toute l'Égypte en disant, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. » De la prison au palais. De l'oubli à la faveur royale. Voilà ce que fait la prière du matin. Elle positionne pour des percées qui dépassent toute imagination. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de forcer ta percée avec tes propres forces? Combien de fois tu as couru dans tous les sens, cherché de l'aide partout, passé des nuits blanches à t'inquiéter et pourtant rien n'a changé? Alors, pourquoi ne pas tout remettre à celui qui a vraiment le pouvoir de libérer des bénédictions et de créer des percées surnaturelles pour toi? C'est justement dans la tranquillité de la prière, dans le silence de l'aube, dans l'humilité de demander de l'aide à Dieu, que les plus grandes percées arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner. Si l'ennemi essaie de te décourager dès le matin, c'est parce qu'il a déjà compris que ta matinée a du pouvoir. C'est parce qu'il sait qu'un homme qui plie les genoux au réveil se lève avec l'autorité de recevoir des percées et des bénédictions qui changent tout. Paul et Silas le savaient. C'est à minuit, dans une prison, enchaînés et battus qu'ils ont décidé de louer Dieu. Et Actes chapitre 16 vers 25 et 26 nous dit, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange et la prière ont libéré une percée miraculeuse. Aujourd'hui, ce même pouvoir de percée est libéré sur toi. Tes chaînes aussi vont tomber.
tes portes aussi vont s'ouvrir. Et peut-être que tu te dis, mais je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de relations, je n'ai pas de stratégie. C'est justement là que Dieu intervient. Philippiens chapitre 4 vers 19 déclare, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Dieu ne cherche pas ceux qui ont déjà tout. Il cherche ceux qui ont un cœur disposé à recevoir. Il veut utiliser ta situation pour montrer sa puissance de percée. Comprends bien, quand tu commences la journée dans la prière, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que Dieu va te bénir. Tu es en train de mettre les anges en mouvement en ta faveur. Tu es en train de dire à ton âme, « Je ne suis pas seul dans cette attente. Dieu prépare ma percée. » Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une saison sèche comme le prophète Élie. Peut-être que tu fais face à une pénurie qui semble sans fin, une situation financière bloquée, un rêve qui tarde. Mais même dans cette saison sèche, il y a une bénédiction préparée. Élie a prié et 1 Roi chapitre 18 vers 41 dit, « Monte, mange et bois car il se fait un bruit de pluie abondante. » La percée arrive. La pluie de bénédiction est en route. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui envahit ton cœur. Ressens la certitude que Dieu est déjà en train d'agir pour toi. Le Seigneur a déjà vu chaque besoin dans ta vie. Il sait déjà comment libérer ta percée. Il a déjà préparé les bénédictions qu'il veut te donner aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu as juste besoin de faire confiance et de faire un pas à la fois avec la certitude qu'il prépare ta faveur divine. Ne laisse pas la précipitation, l'angoisse ou le doute te voler ce moment sacré. Rester en prière le matin, c'est comme autoriser Dieu à aller de l'avant pour tout préparer. Ça ne ressemble peut-être à rien au début. Mais très bientôt, tu verras des bénédictions se manifester là où aujourd'hui il n'y a que du manque. Maintenant dis doucement, « Seigneur, je fais confiance que tu prépares ma percée. Je te remets cette journée, chaque besoin, chaque attente entre tes mains puissantes. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer. Des portes de faveur commencent à s'ouvrir. Des bénédictions commencent à se manifester. Des percées commencent à se préparer pour toi. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de percée et d'autorité qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je me tiens devant toi, le cœur ouvert et l'âme en paix pour te louer, t'exalter et te dire merci pour un jour de plus. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de me réveiller, d'ouvrir les yeux et de respirer encore une fois. Merci pour chaque détail que je ne remarque même pas souvent. L'air qui entre dans mes poumons, la lumière qui éclaire ma chambre, le pain sur la table, la présence de ceux que j'aime et même la chance de croire pour des percées parce que je sais que derrière chaque attente se cache une bénédiction préparée par toi. Père bien-aimé, je t'élève ma reconnaissance parce que je sais que tes miséricordes se sont renouvelées ce matin sur moi, même sans que je le mérite. Lamentations chapitre 3 vers 22 et 23 déclare, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Je déclare que cette journée t'appartient. Que chaque pas que je ferai sera guidé par toi qui prépare ma percée. Que chaque mot que je dirai reflète ta puissance et que chacune de mes décisions soit en accord avec ta volonté. Je ne veux pas vivre cette journée en comptant juste sur mes forces, Seigneur, parce que j'ai déjà compris que mes forces sont petites, mais les tiennes sont infinies. J'ai déjà compris que mes limites peuvent être réelles, mais tu es le Dieu qui libère des percées extraordinaires. Alors ce matin, je lève ma voix pour dire, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Seigneur qui prépare ma percée. Béni soit celui qui déverse des bénédictions sur moi. Merci de ne jamais avoir abandonné, même quand j'étais prêt à tout lâcher.
Et c'est avec ce cœur reconnaissant que je viens déposer devant toi tous mes chemins aujourd'hui. Je mets à tes pieds chaque domaine de ma vie. Ma maison, ma famille, mes relations, mon travail, mes études, ma santé, mes finances, mes rêves, tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir est maintenant sur ton autel. Prends, Seigneur, chaque détail, fais selon ta volonté. Libère les percées qu'il faut libérer pour que je puisse avancer. Déverse les bénédictions qu'il faut déverser pour que je puisse marcher dans l'abondance que tu as destinée pour ma vie. Père, je sais qu'il y a des bénédictions que mes yeux ne voient pas encore mais que tes mains ont déjà préparées. C'est pourquoi je me repose sur ta puissance. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29 vers 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que j'expérimente cette promesse aujourd'hui, Seigneur. Que je vois de mes propres yeux comment tu libères des percées pour moi. Seigneur, je te remercie aussi pour tout ce qu'on a déjà traversé ensemble. Je me souviens de tant de fois où je me sentais bloqué. Mais où tu es arrivé pour libérer des bénédictions? Je me souviens quand je croyais qu'il n'y avait plus d'issue et que tu as créé une percée de là où je ne l'attendais pas. Comme la veuve de Sarepta qui n'avait qu'un peu de farine et d'huile pour son dernier repas, mais qui a obéi au prophète Élie et 1 Roi chapitre 17 verset 16 dit, « La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée. » Je crois que moi aussi je verrai des bénédictions qui ne diminuent pas aujourd'hui. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai laissé le doute parler plus fort que la foi en ta capacité de libérer des percées. Pardon pour les fois où j'ai voulu forcer les bénédictions tout seul et je ne t'ai cherché qu'en dernier. Pardon pour les matins où je me suis levé et j'ai couru vers mes problèmes sans plier les genoux pour te parler. Pardon Seigneur parce que je sais que sans toi, je ne peux rien accomplir. Mais aujourd'hui, ce matin, je reviens dans tes bras et je déclare que je veux commencer ce jour avec toi qui prépare ma percée. Et je veux aussi déclarer des paroles de bénédiction sur cette journée. Seigneur, je déclare que ce sera une journée de percée extraordinaire dans tous les domaines. Même si des obstacles se présentent, ils seront transformés en tremplins. Je déclare que ce sera une journée de faveur divine, même si des portes semblent fermées, elles s'ouvriront par ta grâce. Je déclare que ce sera une journée de provision surnaturelle, même si des besoins existent, ils seront satisfaits par ta puissance, parce que je sais que tu prépares ma bénédiction et que rien ne peut empêcher ce que tu as décidé de libérer. Que ce soit un jour de découverte de nouvelles opportunités, Seigneur. Révèle-moi les portes que tu ouvres pour moi. Ouvre mes yeux pour voir les possibilités que je ne voyais pas. Ouvre mon cœur pour recevoir les bénédictions que tu veux déverser. Deutéronome chapitre 28 vers 12 déclare, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Seigneur, je prie aussi pour ceux que je vais croiser aujourd'hui. Que je sois un instrument de bénédiction pour eux aussi. Que mes paroles encouragent ceux qui sont découragés. Que mes actions ouvrent des portes pour ceux qui se sentent bloqués. Que mon témoignage inspire ceux qui ont perdu l'espoir que Dieu peut libérer des percées extraordinaires. Je déclare aussi qu'aucune arme pointée contre moi ne prospérera aujourd'hui comme tu l'as promis dans Ésaïe chapitre 54 vers 17. Que toutes les attaques de l'ennemi tombent à terre. Que chaque blocage qu'il essaie de maintenir soit immédiatement détruit par ta main puissante. Je couvre mes pensées du casque du salut, mon cœur de la cuirasse de la justice et je tiens fermement le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Père, je te demande qu'aujourd'hui, comme tu as nourri ton peuple dans le désert avec la manne qui tombait chaque jour, ta provision descende aussi dans ma maison. Qu'il ne manque pas de pain, qu'il ne manque pas de paix, qu'il ne manque pas de santé, qu'il ne manque jamais de ta présence. Proverbe chapitre 10 vers 22 dit, «
c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je réclame cette bénédiction qui enrichit sans tristesse. Et si aujourd'hui je dois faire face à des défis qui semblent impossibles, que j'ai la foi d'Abraham qui a cru à l'impossible, que j'ai le courage de Josué qui a vu les murs tomber, que j'ai la persévérance d'Anna qui a prié jusqu'à ce que sa percée arrive. Que je sache te louer non seulement quand les bénédictions se manifestent mais aussi pendant que tu les prépares parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, même si les bénédictions semblent tarder, je crois que tes mains sont déjà en train de tout préparer. Je crois que tes promesses vont s'accomplir. Je déclare que ta lumière éclairera chacun de mes pas aujourd'hui comme dit ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume chapitre 119 vers 105. Alors, je me repose maintenant dans ta puissance en sachant que cette journée sera marquée par des percées extraordinaires et des bénédictions abondantes. Je déclare que c'est un jour de miracles, de faveurs divines et de grands témoignages. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis et je te remets le contrôle de tout. Père bien-aimé, on reste dans ta présence ce matin parce qu'on sait que c'est là qu'on trouve la force pour recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. On ne veut pas juste te parler quelques instants et courir vers nos besoins comme si tu n'étais pas avec nous. On veut rester, on veut plonger plus profond. On veut être complètement équipé de ta faveur divine pour que chaque minute de cette journée soit remplie de percées et de bénédictions. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les zones de ma vie où je me sens le plus dans le besoin. Ces attentes que personne ne voit mais que toi tu connais déjà. Les portes de provision que j'attends, les bénédictions que j'espère, les percées que je désire. Je ne veux plus lutter seul. Je mets tout devant ton autel maintenant parce que je sais que tu as le pouvoir de libérer tout ce dont j'ai besoin et de transformer chaque attente en témoignage puissant. Je prie aussi pour les décisions que je dois prendre aujourd'hui concernant mes finances, ma famille, mon travail. Seigneur, tellement de fois je me sens perdu sans savoir quelle direction prendre, quelle stratégie adopter. C'est pourquoi je réclame maintenant ta sagesse comme il est écrit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1 vers 5. Je te demande que ta sagesse descende sur moi pour que je sache exactement comment avancer pour recevoir les percées que tu prépares pour moi. Père, je me rappelle maintenant de Salomon qui t'a demandé la sagesse et tu lui as donné non seulement la sagesse mais aussi les richesses et la gloire. 1 Roi chapitre 3 vers 13. Moi aussi, je veux marcher aujourd'hui avec cette même sagesse, en croyant que tu es avec moi pour libérer des percées qui dépassent tout ce que je peux demander ou penser. Seigneur, que rien aujourd'hui ne m'éloigne de ta présence. Que je ne me laisse pas emporter par la peur du manque, la frustration devant les retards ou le découragement face aux besoins. Que je n'oublie pas que tu prépares ma percée et que rien n'a de sens si tu n'es pas au centre de tout. Que je sache m'arrêter, respirer et me rappeler de ta promesse avant de réagir, avant de décider, avant de m'inquiéter devant un défi. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que j'aime qui attendent elles aussi des percées et des bénédictions. Prends soin d'eux aujourd'hui comme tu prends soin de moi. Libère les bénédictions qu'ils attendent. Protège mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis. Que ta main puissante déverse ta faveur sur chacun d'eux. Que ton Esprit Saint visite chaque maison maintenant en apportant percées, provisions et débordements de bénédictions. Seigneur, je te remets aussi mes rêves qui semblent lointains, ceux que je garde encore au fond de mon cœur et qui parfois me paraissent impossibles à atteindre à cause des circonstances. Je les mets entre tes mains parce que je sais que rien n'est impossible pour toi. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 vers 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Proverbes chapitre 3 vers 9 et dit aussi, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Père, je déclare que rien ni personne ne pourra empêcher tes plans de percer pour moi parce que tu prépares ma bénédiction.
Je déclare que les promesses que tu as faites s'accompliront au bon moment. Je déclare que les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer et les bénédictions que tu libères, personne ne peut les retenir. Et même si l'ennemi essaie de bloquer ma percée aujourd'hui, je n'aurai pas peur parce que ta parole dit dans Psaume chapitre 5 vers 12, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Je m'accroche à cette promesse ce matin, Seigneur. Je déclare que je suis protégé par toi qui prépare ma percée, couvert par le sang de l'agneau, entouré par ta faveur divine qui libère tout. Père, si aujourd'hui je croise quelqu'un qui attend une percée, donne-moi un cœur pour l'encourager. Si je rencontre quelqu'un de découragé, donne-moi des mots qui libèrent l'espoir. Si je tombe sur quelqu'un qui a perdu la foi, fais de moi un témoignage vivant que tu libères des percées extraordinaires. Utilise ma vie, Seigneur, pour que je sois la réponse à la prière de quelqu'un. Je prie aussi pour ma santé, Seigneur. Que mon corps soit fortifié, que mon esprit reste sain, que mon cœur soit léger. Enlève toute fatigue, toute maladie, tout poids physique ou émotionnel qui m'empêche d'avancer vers les bénédictions que tu as pour moi aujourd'hui. Libère les percées de guérison, libère les bénédictions de force, libère tout ce qui me permet de vivre pleinement. Seigneur, je me souviens de quand les Israélites sortaient d'Égypte et tu as fait tomber sur eux tellement de faveur que Psaume chapitre 105 vers 37 dit, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ses tribus. » Ouvre aussi mes yeux spirituels ce matin pour que je voie que tu prépares ma sortie vers l'abondance. Que tes anges campent autour de moi, que tout le ciel travaille pour moi, que tu prépares devant moi des bénédictions qui dépassent tout ce que je peux imaginer. Je consacre aussi à toi chaque opportunité que je rencontrerai aujourd'hui, chaque porte que je verrai, chaque personne que je croiserai. Que ta présence aille devant moi, préparant des percées et ouvrant des chemins de bénédiction pour moi. Que je n'ai pas à forcer quoi que ce soit hors de ta volonté, mais que tout se manifeste naturellement sous ta faveur divine. Et même si certaines bénédictions ne se manifestent pas immédiatement comme je l'espérais, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu sais exactement quand et comment libérer chaque percée. Je choisis de me reposer dans la certitude que tu prépares ma bénédiction et que rien ne peut t'arrêter. Père, je te loue parce que je sais que tu agis déjà. Je te loue parce que même quand je me sens limité dans mes ressources, ta provision est illimitée. Je te loue parce que même quand les circonstances semblent impossibles, ta parole reste ferme. 2 Corinthiens chapitre 9 vers 8 déclare, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Je déclare maintenant que cette journée sera différente. Là où je voyais du manque, je verrai l'abondance. Là où je voyais des retards, je verrai des percées. Là où je voyais des portes fermées, je verrai des ouvertures divines. Là où je voyais des blocages, je verrai des libérations miraculeuses. Là où je n'entendais que le silence, j'entendrai le bruit des bénédictions qui arrivent. Et comme Marie, qui même sans tout comprendre de ce que l'ange lui avait dit, a répondu, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc chapitre 1 vers 38. Je dis moi aussi aujourd'hui, qu'il soit fait de moi tout ce que tu veux. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je te remets chaque seconde de ce jour, chaque opportunité que je rencontrerai, chaque défi que j'affronterai, chaque pensée face aux besoins. Que rien en moi n'échappe à ton contrôle. Que je sois un instrument entre tes mains pour vivre des percées extraordinaires et être un témoignage vivant pour d'autres. Seigneur, reste avec moi sur ce chemin de prière. Je sais qu'il y a encore plus à recevoir de toi ce matin. Reste avec moi jusqu'au bout. Je ne veux pas partir d'ici sans être complètement transformé par ta puissance qui libère des percées. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ta présence et je laisse ton Saint-Esprit remplir mon cœur de foi audacieuse. Je prends un instant pour réfléchir à tout ce que j'ai vécu jusqu'ici.
Et je vois qu'à chaque moment de mon histoire, même face aux plus grands défis, tu as toujours libéré une percée. Je vois que rien n'a été en vain. Chaque attente que j'ai traversée, chaque porte fermée que j'ai rencontrée, chaque besoin que j'ai affronté a été en réalité une opportunité pour voir ta puissance à l'œuvre. Père, dans ce moment de réflexion, je me souviens de toutes les fois où j'ai dit « c'est impossible », mais tu as libéré une percée. Je me souviens de toutes les fois où je pensais manquer de ressources, mais tu as déversé des bénédictions. Je me souviens de comment tu m'as protégé en fermant certaines portes qui n'étaient pas pour moi, de comment tu m'as préservé en retardant certaines choses pour me préparer au meilleur. Et maintenant, je comprends, Seigneur, que même les attentes avaient un sens, que chaque porte fermée m'a dirigé vers la bonne, que chaque saison difficile m'a rendu plus fort. Je médite aussi sur ta fidélité. Comme Josué l'a déclaré devant le peuple, pas une seule parole n'a failli de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites. Tout s'est accompli. Josué chapitre 21 vers 45. Et ça a été pareil pour moi. Tu n'as jamais failli. Même quand les bénédictions semblaient tarder, tu as toujours préparé ma percée. Et pendant que je pense à tout ça, je sens naître en moi une nouvelle détermination. Je réalise que la journée qui commence est une nouvelle opportunité pour voir des percées se manifester. Je comprends que rien de ce que j'ai vécu hier ne définit ce que tu peux libérer aujourd'hui. Alors, Seigneur, j'inspire profondément ta faveur et je laisse qu'elle inonde mon esprit. Je dépose mes inquiétudes concernant mes besoins à tes pieds. Je respire ta provision et je laisse qu'elle me soutienne. Je respire ta présence et je la laisse me remplir d'espérance. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ta présence et je me prépare à recevoir la bénédiction finale. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante de percée extraordinaire sur ta vie. Quelque chose qui peut transformer ta journée et libérer des bénédictions que tu n'imaginais même pas pouvoir recevoir. Et ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi maintenant une bénédiction puissante, spéciale et inoubliable de percée extraordinaire comme promis depuis le début. Que les bénédictions qui tardaient se manifestent aujourd'hui au nom de Jésus. Que les portes de faveur divine qui étaient fermées s'ouvrent par la puissance du Seigneur. Que les provisions qui manquaient soient déversées par la main de Dieu. Je prophétise sur ta vie que cette journée sera marquée par des percées miraculeuses, des ouvertures divines, des provisions surnaturelles et des découvertes d'opportunités extraordinaires. Je déclare que tout ce qui semblait impossible recevra la touche du ciel et que la faveur qui dépasse toute compréhension remplira ton cœur dès maintenant. Que la puissance de Dieu soit visible pour toi aujourd'hui dans chaque percée qui se manifeste, dans chaque bénédiction qui arrive alors que tu ne l'attendais pas, dans chaque porte qui s'ouvre devant tes pas. Que la bénédiction du Seigneur t'atteigne dans les endroits les plus inattendus. Qu'il transforme tes attentes en témoignages et que ta foi soit renouvelée avec la certitude qu'il prépare des bénédictions extraordinaires pour toi. Reçois maintenant cette onction de percée, de faveur divine, de provision surnaturelle et d'abondance débordante. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a bloqué perde sa force et que les promesses de Dieu pour ta vie s'accomplissent avec éclat et puissance. Je prie pour que la joie du Seigneur te soutienne tout au long de cette journée. Que tu sois surpris par des percées bien au-delà de ce que tu as demandé. Que tu vois l'impossible se manifester et que tu termines cette journée avec le cœur rempli de gratitude parce que tu verras clairement que Dieu a libéré des bénédictions là où il n'y avait que du manque. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de cet homme qui m'écoute soit rempli de foi pour recevoir toutes les percées, fort pour ne jamais abandonner devant les attentes et sensible pour entendre ta voix dans chaque détail de la journée. Que aucune pensée de doute ne reste dans son esprit face aux besoins. Que toute accusation, toute peur, toute attaque de l'ennemi soit maintenant brisée par le sang de Jésus. Qu'il soit renforcé dans sa santé, son esprit,
ses émotions et que chaque blocage physique ou spirituel soit détruit pour qu'il vive pleinement ce jour dans l'abondance. Et je te rappelle, mon frère, que rien aujourd'hui ne pourra empêcher Dieu de libérer des percées pour toi parce que celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Aujourd'hui est le jour où le ciel se met en mouvement pour déverser des bénédictions sur toi. Deutéronome chapitre 28 vers 2 déclare: « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Comme le ciel s'est ouvert sur Jésus au Jourdain et que la voix du Père a dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », je déclare que le ciel s'ouvre aussi sur toi ce matin pour redire: « Tu es aimé. Tu es choisi, tu es béni et Dieu prépare des percées extraordinaires pour toi. » Même si les circonstances n'ont pas encore complètement changé, quelque chose a déjà commencé à se passer dans l'invisible. Les anges ont déjà été envoyés. Les bénédictions ont déjà commencé à se préparer. La puissance de Dieu a déjà été libérée et tu verras de tes propres yeux qu'il prépare vraiment des percées pour toi. Et si à un moment donné dans cette journée des pensées de doute ou de peur face aux besoins viennent, souviens-toi de cette parole: tu ne marches pas seul. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, qui a transformé l'eau en vin et qui a libéré des percées extraordinaires pour son peuple est le même qui prépare des bénédictions pour toi aujourd'hui. Crois-le. Si tu cherches des réponses et que tu sens dans ton cœur qu'un plus grand destin t'attend, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à aligner ta vie avec les percées que Dieu a préparées pour toi depuis le début. Maintenant, avec un cœur reconnaissant pour tout ce qui a déjà été libéré ici, je veux t'inviter à aller plus loin et à aider à diffuser ce message à d'autres vies. Clique sur J'aime maintenant pour déclarer publiquement: Seigneur, je crois que tu libères des percées et des bénédictions pour moi et je te remercie pour un jour de plus. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque jour dans ta vie. Écris aussi ton Amen et ton témoignage de foi et pour qu'on puisse prier pour toi aussi. Et si cette prière a parlé à ton cœur, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a aussi besoin d'une parole de percée et d'espoir aujourd'hui. Sois le canal que Dieu utilisera pour toucher une autre vie. Et n'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris-la avec foi parce qu'on priera pour toi et on croira ensemble que le ciel bouge déjà en ta faveur pour libérer toutes les percées. Et si ton cœur le sent, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui pour soutenir cette belle mission. En devenant membre, tu renforces cette œuvre et tu reçois aussi des contenus exclusifs pour édifier encore plus ta marche spirituelle. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur Merci beaucoup juste en dessous en contribuant pour que cette parole continue d'atteindre plus de vies, plus de foyers et plus de cœurs. Et avant que tu partes pour ta journée, je te demande aussi, regarde les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour nourrir encore plus ta foi. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne. Elle sera à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Parce que ça nous motive et nous aide beaucoup à continuer à porter la parole plus loin. Souviens-toi, les plus grandes percées naissent quand tu as le courage de faire un pas même face aux besoins et que tu décides de faire totalement confiance à Dieu qui prépare des bénédictions extraordinaires pour toi. Que les mains de Dieu déversent sur ta vie une onction de percée, de faveur divine et de bénédictions si grandes que même l'impossible devienne réalité. Je déclare sur toi abondance de provisions, protection et victoire au nom puissant de Jésus.